Hey, Sisi, bonsoir. C'est comment? Bonsoir, ça va. Caro, Oui? s'il te plaît, viens te parler. Ah, tu voudrais me parler? Il y a un souci. Il y a des soucis. Je suppose que tu es venue voir ta copine. Oui, c'est elle qui est venue voir. C'est que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ok, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Parce que ça ne donne pas, ça ne va même pas ici. D'accord. Peut-être, moi, un peu, tu peux causer avec elle parce que c'est grave. Ta copine là, je ne sais pas. Trop de problèmes dans la maison aussi. C'est quoi, elle t'a mise dehors? Et toi et elle, vous ne vous entendez pas? Même si elle Il y a quel problème? Même si elle me met dehors, Caro, je ne peux pas sortir. Ta copine est devenue, je ne sais pas. Ou elle ne savait pas qu'elle allait se marier un jour. Je commence par le début. Il y a un problème qui se passe ici depuis un certain temps. Comment ça? Mon grand frère, qui est son mari, veut vendre le terrain. Leur terrain que leur propre père a laissé pour eux. Et là, oui, le terrain là, c'est pour elle et Blanche, non? Patricia et Blanche. Oui, c'est là. Mais elle veut mélanger tout le terrain là et vendre. Et entre-temps, tu sais ce qui m'énerve? C'est que la personne qui va venir acheter le terrain, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. La personne qui va acheter le terrain, c'est qui? C'est la copine de mon grand frère qui est dehors. Attends. On recommence à zéro. Parce que là, je suis perdue et je ne comprends rien du tout. Donc, tu es en train de m'apprendre que Rob a une autre femme dehors, c'est ça? Comme je t'ai dit, c'est mon grand frère, non. Je peux te mentir. C'est mon grand frère, mais moi, je ne supporte pas le faux. Comme ça ne suffisait pas, moi, je veux en sorte que ta copine puisse avoir la sagesse. Que non, reste... Donc, il a une copine dehors. Non, même pas l'autre. Elle veut vendre son terrain, son héritage. Et elle veut vendre ça à la femme de Rob, c'est ça? Tu es même sûr que les dieux en train de dire ceci, que Rob a une copine dehors. Et c'est cette copine qui veut venir acheter le terrain de Blanche. Et entre-temps, dans ma tête, moi je ne crois pas que la fille là va acheter le terrain là. Parce que tout ce temps-ci, Rob rend la vie difficile à ta copine. Il ne dort pas à la maison, il ne mange pas la nourriture, il est devenu orgueilleux, c'est comme ça qu'il tape. Et ajoute à ça, il tape sur elle. Tape sur elle jusqu'à fait même le chantage à sa petite soeur, à la petite soeur de Blanche, que si elle n'accepte pas vendre son terrain, elle sort de sa maison. Ça c'est très sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le bon monsieur passe ce temps avec menacer. Oh, c'est moi qui donne les idées à sa femme, c'est moi qui mets les idées à sa femme, c'est monté, c'est descendu, je veux sortir de sa maison. Et comme ça ne suffisait pas, au lieu que Blanche prenne mon parti, elle me jette les pierres. Donc dessus, quoi, tu as essayé d'attirer son attention. Elle ne t'écoute pas. On frappe sur elle. Maintenant, c'est son héritage qu'elle veut dilapider comme ça. Il n'y a pas de souci. Si elle veut dilapider, elle dilapide pour elle. Pourquoi venir toucher à celui de sa soeur? De toutes les façons, j'ai compris ce que tu m'as dit. Elle-même, elle est où? Je l'ai laissée là-bas. Elle doit être sur la terrasse. Ok. De toutes les façons, je vais poser avec elle pour être sûre de ce que tu m'as raconté là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez elle. D'accord. Coucou Blanche. Hey, Caro. Waouh, ça fait un bail. Je te dis, ça fait longtemps. Donc si moi je ne te cherche pas, tu ne me cherches pas. Je t'ai cherché, c'est là que tu sors. Tu sors. C'est vrai que j'étais en déplacement, mais là je suis là. Tu as disparu comme ça, tu réapparais comme ça sans même me faire signe. C'est que ton beau-frère n'est pas facile. Il n'est pas du tout facile. Donc il a décidé qu'on a un peu passé du bon temps. Il s'est libéré des enfants, tu vois. C'est important de prendre soin de soi de temps en temps. Ah, c'est bien, c'est bien. J'étais quand même cherchée, je ne t'ai pas vu. Bon, moi, je me suis dit que tu es peut-être loin de ce pays, sans même me dire au revoir. Et tu cherches quelqu'un qui a le téléphone. Tu aurais pu m'appeler. C'est aussi ça. Ah, Carole, il y a trop de problèmes actuellement que je ne pense même pas à ça, seulement. Ah bon, tu as des Sinon, problèmes. comment était ton déplacement? Ça s'est bien passé? Non, très bien.
très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur a fait grâce et je suis contente. Et ça a permis que je me repose. Tu vois, là aussi, là, je suis sereine, je me sens bien et je suis allée prendre un nouveau souffle là-bas. Allô Blanche, quoi de neuf? Comment tu vas? Comment ça se passe ici? Ah, je suis là. Sinon, tout va bien ici à la maison, aucun problème, tout le monde va bien, tout le monde est en santé. Et mon chéri aussi va bien. Blanche, je repose ma question. Comment tu vas? Comment ça, comment je vais? Je venais de te dire que je vais bien. Tout va bien ici, là, je n'ai aucun problème. Il y a quoi? On est allé te raconter quoi sur moi encore? On, je n'aime pas les mots. Tu dis on c'est qui? Mais quand tu insistes, comment tu vas, c'est comme s'il y avait un problème. Pourtant, moi, je te dis que je vais bien. Et, Blanche, tu sais, moi je te connais depuis que nous sommes petits. Quand tu es sur la défensive comme ça, c'est parce que toi-même tu sais que ça ne va pas bien. Ha. Je te connais très bien. Ok, quand ça ne va donc pas, dis-moi. Alors, comme tu es déjà la directrice de ma famille, dis-moi. Blanche, je ne suis pas venue ici, je ne suis pas une ennemie, je suis ton amie. Alors je veux ton bien. D'ailleurs que tu m'as d'abord beaucoup manqué. Donc quand tu viens avec les comment tu vas, ce que tu insistes là, ça me dérange même. Après combien de mois qu'on Tu s'est peux quand pas même vu? souffrir de m'écouter. Je t'écoute. Voilà. En venant ici, j'ai rencontré Suzy. Et elle m'a fait comprendre que dans cette maison-ci là, tu suppliais l'amour. Dans cette maison-ci, j'ai l'impression que c'est toi qui fais tout. Que ton homme n'assume pas. De surcroît, tu veux déjà vendre le terrain que tes parents t'ont légué. Tu trouves ça normal? Tu connais ce que c'est qu'un héritage? Donc tes parents étaient bêtes de laisser ça à ta petite soeur et toi. Pourquoi sinon, à cause d'un homme, tu veux venir laisser ça comme ça là? Tu veux vendre. Et à qui? À la tisa de ton mari. Ça se fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il t'a donné quoi? Je demande que l'homme là, il t'a seulement fait ça comment? C'est quoi? Il a soufflé dans tes oreilles. Pardon, ferme ta bouche. Donc tu as quitté Louang là-bas chez toi pour venir me raconter les conneries sur ma vie. Hein? Donc tu viens maintenant, tu poses les questions sur moi, tu enquêtes maintenant sur ma vie. Jusqu'à les enquêter de cette maison t'ont informé. N'est-ce pas? Et Caro, écoute-moi très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait longtemps qu'on se connaît. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est là que tu vas venir gâter les longues années d'amitié qu'on a eu ensemble. Les moments difficiles qu'on a eu à traverser ensemble. Donc de grâce, s'il te plaît, maman, viens en paix. Et tu rentres encore chez toi en paix. Ma vie de couple ne concerne personne. Ça me concerne mon mari et moi. Donc tu viens, tu te m'as posé les questions sur moi jusqu'à tu as le courage, l'audace de venir t'asseoir là pour me parler de ça. Hein? Tu me donnes les ultimatums à cause d'un homme. Qui est mon mari. Cet homme-là, c'est mon mari. Et tu lui dois du respect. Ma vie. Toi-même, tu viens de dire que toi et moi, on a traversé certaines étapes ensemble. Je connais tes hauts et tes bas. Je connais tout de toi. Je connais comment tu as fait pour être là aujourd'hui. Tu lèves la voix sur moi à cause d'un homme qui ne prend même pas soin de toi. Un homme qui est là pour manger ton argent blanc. C'est ce que je t'ai dit. Un homme qui est là pour dilapider tout ce que tes parents ont souffert pour Est-ce que construire. c'est ce que moi je t'ai dit? On t'a dit, est-ce que tu as vu? Tu étais là. Tu dis, oh, c'est sa petite soeur blanche. Sa petite soeur, moi, qu'on a dedans. Toi, quoi là-dedans? Il faut savoir que sa petite soeur le connaît mieux que toi. Tu comprends un peu? Si elle dit ça, c'est qu'elle connaît ce qu'elle dit. De toutes les façons, Blanche, moi, je ne suis pas venue ici pour me discuter ou alors pour me prendre la tête avec toi. Et je ne peux pas apprendre que tu es dans une situation pareille. Je ne donne pas mon mot. Tu as suivi? C'est ton choix de vie. C'est ta décision, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les biens communs avec ta petite soeur, Patricia là, parce que moi c'est aussi ma petite soeur, si tu ne le savais pas, nous ne sommes pas du même sang. On dit souvent que la famille c'est pas toujours les liens du sang. C'est ma petite soeur aussi. Alors je vais prendre ce devant. Tu comprends un peu non? Tu vas vendre pour toi mais pas pour elle. Ce terrain-là vous appartient à toutes les deux à part égale. Alors tu as intérêt à ne pas toucher la parcelle de Patricia. Sinon quoi? Sinon tu auras affaire à moi. Tu vas me faire quoi? Donc tu vas venir parler de mes choses, que tu vas mettre ta bouche dedans. En tout cas, Blanche, j'ai l'impression que tu n'es même Tu pas parles de Suzy, tu dis que c'est sa petite soeur, elle le connaît mieux que moi. Qui dort avec lui? Qui est marié à lui? Ça fait combien de temps que nous sommes ensemble? Dis-moi un peu. Tu sais, c'est bien beau tout ce que tu racontes. Je t'ai déjà dit. Les biens de Patricia doivent rester entre les mains de Patricia. J'espère que tu m'entends. Caro, quand je te regarde, non, tu me fais pitié.
Tu me fais vraiment pitié. Et moi qui croyais que tu avais quelque chose là-bas dans ta tête, tu n'as pas honte. Une femme célibataire comme Suzy vient de bomber le cerveau avec les conneries. Et tu prends sur toi d'écouter et venir t'asseoir pour me raconter ça. Ça ne te dit rien. Elle parle d'une femme mariée comme moi. Plus petite qu'elle en plus. C'est pas même ça. Donc ça encore comment dans ta tête là. Ce n'est pas la jalousie. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Dis-moi un peu. Ok, d'accord. Suzy, elle est célibataire. Mais moi, je te rappelle que je suis mariée. Je n'ai pas dit le contraire. Tu n'as pas dit le contraire. On dirait que vous avez les condiments de la même sauce. Parce que si tu as eu le courage de venir t'asseoir là pour me raconter ça, ce qui signifie que depuis que nous sommes ensemble, tu ne me connais pas encore. Je te connais avant, Suzy. Mais toi, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mes habitudes. C'est donc parce que je te connais que je connais de quoi est-ce qu'il est question. Je connais quand toi tu es déjà dans quelque chose là, tu ne peux plus sortir comme ça. Je sais ça. Il faut juste te frapper du poing sur la table. De toute façon, je suis venue ici parce que je voulais te parler de quelque chose de très important. Mais là, j'ai l'impression que tu n'es pas réceptive. Je vais rentrer. Tant mieux, parce que je ne veux même pas les mots de tête là où je suis là. Tu ne veux pas les mots de tête. Je vais te le redire. Tu peux dilapider ton héritage. Mais celui de Patricia ne doit pas chercher son 5 francs. Sinon, tu auras affaire à moi. Sinon quoi? C'est une menace. Ah non, dis-moi un peu, tu es en train de me menacer. Tu veux me menacer? Blanche. Caro, j'espère que tu connais très bien mes habitudes. Quand je me fâche, tu me connais très bien. Tu me connais. Blanche, je vais pas me discuter avec toi. Et ne pense pas que non, on va aller sur les discutoires au soir. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais j'ai l'impression que tu oublies. Tu connais qui est mon mari, non? Tu connais, non? Mon mari est commissaire. Et je fais quoi avec? Tu fais quoi avec? De toutes les façons, la fin nous dira. Caro t'a déjà parlé, c'était bon. Caro s'en va. Oui, tant mieux. Et si possible, ne reviens même plus. Caro a parlé. Celle de Suzy là. Elle commence à être comme problème à la maison si elle. Moi je suis fait l'effort de l'éviter, mais elle fait que me chercher les problèmes. Je ne veux plus qu'elle raconte ma vie aux gens. Ma vie doit être privée. En tout cas, j'attends son frère ici là, c'est un peu de gros. Parce que c'est quand tu comprends quelqu'un, on veut toujours monter sur ta tête. Pourquoi ça? Cristal, tu es sûr que tu es normal? Tu es sûr que tout va bien dans ta vie? Chérie, c'est quelle question que tu me poses comme ça? Je te comprends pas. Depuis quand est-ce que tu me parles comme Attends, ça? tu es sérieuse? Comment est-ce possible que depuis là, j'ai l'impression que tu me fuis? Toi et moi, on a l'habitude de voir presque chaque jour. Mais ça fait bientôt, il y a plus d'une semaine et demie. Tu as disparu de la nature. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, est-ce que j'ai disparu? Je disparais qui part où? Moi, je te fuis. Je ne te fuis pas. C'est juste que j'ai été un peu très prise ces derniers temps. Tu es sûr que c'est tout? Et maintenant, même quand tu me regardes, tu as la force de me regarder. Tu me regardes toujours avec les yeux d'amour, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu ne me caches rien. Il n'y a rien. Je ne te cache rien. Est-ce que souvent je te cache des choses? Toi aussi, tu penses à quoi comme ça? C'est quoi qui te met de telles idées dans la tête? Moi, je ne te comprends pas. Attends, tu me connais très bien. Oui, arrête. Tu sais que je ne parle jamais si je n'ai pas des doutes. Bon, tu sais d'abord très bien que j'ai un ami qui est ton voisin. Mais est-ce que je marche mal alors? Je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui peut te rendre compte. Raison pour laquelle je suis toujours la fille droite que tu connais depuis. Moi, je vais donc te dire, je suis au courant que chez toi là, on m'a fait comprendre qu'il y a un père qui vient souvent chez toi. Et quand la façon qu'on vous voit ensemble, c'est comme s'il y a quelque chose entre vous. Et comme moi, je ne veux pas de problème, s'il te plaît, toi-même, dis-moi d'abord la vérité. S'il te plaît. Tu sais que moi, je suis calme. Ouais, chérie. Tu sais que les gens sont toujours comme ça. Ils n'aiment pas voir les gens heureux. Donc, quand les gens sont un peu dans la paix, il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise. Moi, on a vu un homme venir chez moi. Donc, quand l'homme est... Ne me mens pas. Ouais. Quand je te parle, ça veut dire que j'ai des preuves.
Je voulais t'expliquer, non. Laisse alors je t'explique. Est-ce que l'homme qui vient chez moi veut forcément dire que c'est un homme avec qui je couche? Toi aussi, tu me connais quand même assez. C'est mon oncle. Il ne vit pas ici au Cameroun. Il vit au Gabon. Et comme je suis pratiquement sa seule nièce qu'il a ici, et que je maîtrise un peu la vie parce que lui il est parti depuis, donc c'est moi qui l'accompagne souvent quand il veut se déplacer. Voilà pourquoi on le voit souvent à la maison quand il vient me chercher qu'il veut sortir. Est-ce que moi je fais les choses comme ça? Il t'arrête à la main. Parce qu'on m'a dit qu'il te tient la main. Quand vous marchez, ton oncle te tient la main. Oui, c'est sans arrière-pensée. Blanche. C'est toi qui t'étais levé ici pour aller voir ton oncle. Nous n'avions aucun problème, toi et moi. Je t'avais fait une proposition, tu l'as acceptée, mais tu as pris sur toi de te lever ici et d'aller raconter ça à ta famille comme si ce que je te proposais n'était pas bien. Alors, j'en ai marre, n'est-ce pas, de vivre ce chantage dans lequel je suis plongé actuellement. Dis à ton oncle de me lâcher les baskets. Je pense que tout ce qu'on m'avait demandé dans ta famille, je l'avais fourni. Je ne pense pas qu'à un seul moment, lui soit venu m'aider pour pouvoir venir soit remplir ta dot ou bien t'épouser. Je suis désolé. Ça commence à bien faire là. Mais on est où là? Je ne peux plus avoir la paix parce que ton oncle sera toujours là en train de me rappeler que tiens voilà, votre père vous a laissé un terrain et puis il ne va pas entendre que j'ai vendu ça, et que si elle veut vendre le terrain, que je vende plutôt le terrain de ma femme, que je laisse le terrain de l'enfant tranquille. Mais on est où là? Hein? Tu trouves ça normal? Une petite fille à qui je donne tout. Votre père est parti. Que son âme repose en paix. Mais maintenant, derrière, qui prend soin de vous? Qui prend soin de cette famille? Qui prend soin de cet enfant-là? C'est votre oncle? Jusqu'à il m'appelle, il ose m'appeler pour me décharger même le téléphone en me faisant des menaces comme quoi il faudrait que j'aille le voir. Moi, je vais me lever pour aller voir ton oncle. En tant que qui? Hein? Quand je te draguais, moi je te draguais là, j'étais allé voir ton oncle pour te draguer. Mais c'est quoi même cette histoire de terrain là? Tout ça parce que je veux juste notre bonheur, parce que je veux qu'on réussisse notre vie. Mais le souci est où? Jusqu'à je t'ai même dit, hier je te parlais ici que j'avais prévu envoyer ta soeur au Canada. Je ne l'avais pas fait, j'ai mal pensé. Dis à ton oncle de me laisser tranquille. Et la faute te revient. Parce que nous étions calmes ici, quand tu as pris sur toi d'aller faire le Congo, ça je ne sais même pas. Si ta bouche, si tu avais mangé le macabo, si ça démangeait. Ne me fais pas le mot, je suis fâché. Tu vois là ce que je te disais hier. Tu me disais quoi? Hier quand je me plaignais, c'est là que je n'ai plus de paix dans ma propre maison. Chaque jour, il y a une nouvelle histoire. Chaque jour, il y a des disputes. Hier, nous étions censés sortir. Mais juste parce que Patricia est venue avec une histoire qui ne tenait même pas. Tu as fait de ça un problème. Arrête ça très vite. Je savais que ça devait finir par arriver. Donc c'est sur moi que tu jettes maintenant le tort, n'est-ce pas? Attends, je ne vais pas subir cette ignominie. Cet opprobre-là, tu comprends un peu? À toute honnêteté, tu ne peux pas déverser cette honte-là sur moi. Attends, on est où là? Patricia, donc, juste parce que... Donc, tu admets son mépris. Tu acceptes qu'elle me méprise, tu acceptes qu'elle me manque de respect. Je n'ai jamais accepté que Patricia te manque le respect. Mais j'ai été blessé au fond de moi. Un membre de ma famille te manque le respect. Alors, d'où vient-il que tu me dises que juste parce que... le juste là son dos? Tu pouvais prendre sur toi de garder ça. Et de prendre ça et oublier même. Et partir d'abord là où on partait et revenir après et parler de ça. Pourquoi il fallait que tu tombes sur ça une fois que tu t'enflammes et décides d'annuler notre sortie? Moi je mourrais pas là-dedans. Il me tient pas la main tout simplement comme un père arrête sa fille. Ce n'est pas comme s'il y avait une idée derrière. Et maintenant, comment est-ce possible que tous les cadeaux, toutes les petites attentions que tu avais avec moi ont disparu? Dernièrement, il était question que tu devais m'offrir une team de 80 000. On n'en parle plus. Et tu me fais comprendre que tu as un oncle qui est arrivé. C'est quoi? Donc c'est maintenant à lui que tu offres les cadeaux. Chérie, c'est que je suis un peu foirée les temps, mais je me bats.
Je sais que tu ne dois pas manquer de quoi que ce soit. Je suis en train de me battre. Je cherche vraiment les voies et les moyens pour te mettre vraiment à l'abri du besoin. Est-ce que j'offre les cadeaux à mon oncle, c'est moi sa femme? C'est avec moi qu'il couche. Je lui donne les cadeaux par quoi? Quoi il est qui pour moi? Donc, je n'aime pas quand tu tiens de propos pareils. Toi-même, tu sais comment je t'aime beaucoup. Je t'aime même pour que ma pauvre vie, tout ce que je fais, même si je suis à gauche, je suis à droite, ce n'est que pour toi. Je me bats comme ça parce que je sais que ta situation n'est pas encore stable. Et je sais que quand tu auras ça, ça va aller pour nous deux. Quand toi, tu te mets maintenant à écouter les gens, tu veux que notre couple parte en paix. Bon, en tout cas, il faut que je me calme. Bon, et par rapport au double degré? C'est parce que la serrure est gâtée. Je voulais d'abord changer. Donc dès que j'ai l'argent, je change la serrure et puis je te donne la clé. C'est pour ça que je n'ai pas envie de te donner ça. Parce qu'il n'y a que moi qui connais ouvrir la porte là. Quand tu mets la clé, si tu ne maîtrises pas, ça ne prend pas. Bon, là, je vais te donner le bénéfice du doute, mais je t'ai dit. Tu me connais très bien. Tu connais le genre de personne que je suis. Quand tu me vois calme comme ça, c'est que je vais exploser. Tu exploses pourquoi non? Ouais. Non, parce que tu mets long ça me voit. Quand tu viens, c'est seulement pour faire les problèmes. Non, je vais te dire, quand toi-même, tu passes autant de temps sans me rencontrer, tu penses que je fais comment? Hein? J'ai mes besoins. Je me rends compte d'une chose, hein, franchement. Et parfois, je ne vais pas dire que je nourris des regrets, mais tu me fais vraiment... Non, tu me fais regretter. Quoi? Beaucoup de choses, sincèrement. Donc, tu vois que le fait de sortir avec toi est plus important que ma dignité, que mon honneur, qui ont été bafoués par ta petite sœur. Attends, non, s'il te plaît, Blanche, je t'en prie, je t'en supplie. S'il te plaît. En tout cas, moi, je ne t'en veux même pas. Moi, j'ai déjà compris une chose. Je suis appelée à être méprisée par tout le monde. Parce que si une personne comme celle de Caro vient jusqu'à chez moi pour me parler mal, c'est que je suis finie, je ne ressemble plus à rien. Je ne suis même plus un être humain, tout le monde m'écrase comme il veut. Caro, c'est ton ami, n'est-ce pas? Est-ce que tu ignores Caro? C'est ton ami, non? Oui. Quand je parle souvent de Caro ici, qu'est-ce que tu me dis? C'est une femme mariée comme toi que je la laisse tranquille. C'est ton ami. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette fois-ci? Il y a eu quoi? Elle est venue ici pour me rendre visite. Oui. Elle a croisé ta petite soeur. Oui. Qui a pris sur elle de raconter toute ma vie à Caro. Attends. Après combien de mois que je ne la voyais plus? Attends. Suzy? Tu as une autre. Vraiment, franchement, je tombe des nues. Mais tout ça là, même, je ne m'en veux pas. Je t'en veux. Parce que tout ceci, c'est toi le problème. Tu comprends? Ça fait combien de fois que je te dis, tiens, voilà chérie, chérie, oh, chérie, laissons partir Suzy. Je t'ai déjà dit, chassons cette fille d'ici. À cause d'elle, nous allons toujours vivre dans des soucis de vie. Qu'est-ce que tu me dis? Ce que je te dis. Ce que je te dis. Donc tu veux que ça sorte de ma bouche pour que ça arrive demain que c'est Blanche, n'est-ce pas? Je t'ai dit, je n'ai aucun problème contre ta petite soeur. Je ne suis même pas pour qu'elle parte de cette maison. Comme tu as si bien dit, tu vas faire venir votre mère, c'est là vous allez en parler. Donc attendons que votre mère arrive ici, vous parlez. À ce qui me concerne, moi je ne suis pas là-dedans. Mais je veux juste que Suzy arrête de parler de mes problèmes de foyer, ça la concerne Elle pas. va arrêter de parler de tes problèmes de foyer étant dehors. Tant qu'elle sera ici, elle va parler de ces problèmes-là. Hein? Et en toute honnêteté, dis-moi, je ne comprends pas. Tu dis, tu fais là. Si je meurs aujourd'hui, Blanche, si je meurs, es-tu sûr que tu pourrais rester vraiment honorer ma mémoire? À ce rythme-ci, franchement, tu es très molle. Tu es amorphe. Honnêtement. Mais dégage-moi cet asticot de chez nous. Hein? Quand tu dis que les gens vont dire, tu gères les gens ou bien tu gères notre bonheur? Rob, je te rappelle que si tout le monde de cette maison me manque le respect, c'est en partie à cause de toi. Je te dis ça. C'est toi qui laisses le libre arbitre à tout le monde de me manquer le respect ici. Mbali Sama. Il tombe besoin. En particulier. On est où là? Albert, celui d'Albert là, c'est toi. Bref, le problème n'est même pas là. Moi, je ne vais pas m'enflammer avec toi. Tu ne veux jamais t'enflammer. Le problème n'est jamais ton Je problème. pense que j'ai pris des dispositions déjà. Et pour ce qui est de Suzy, t'inquiète, son cas sera réglé. Et il sera réglé très vite. Compte sur moi. Moi, j'ai dit ça, vous regardez là-bas. Je t'ai dit que je n'ai jamais demandé que Suzy parte de la maison. Je ne suis même pas d'accord. Je veux juste qu'elle arrête de se mêler de mes problèmes, c'est tout.
Donc tu attends ta mère comme tu as dit, elle arrive, vous parlez de vos problèmes. Pardon, enlève-moi dedans. Je reconnais quand même que j'ai mal fait, mais Bon. n'écoute, je ne veux plus que tu écoutes les ragots. C'est à cause des ragots comme ça que beaucoup de couples sont allés en vrille. Beaucoup de gens se sont séparés comme ça parce qu'ils écoutaient aux portes. Ce ne sera pas bon pour nous. Je pense que la seule personne en qui tu dois croire, c'est uniquement moi. Et rien que moi, personne d'autre. Ça, c'est vrai. Je vais te croire. Mais maintenant, toi aussi, comme tu tiens à ta vie, parce que je sais que tu tiens à ta vie, ne joue pas avec mes sentiments. Tu m'as bien compris? Ok. Bon, on finit notre topo et il va falloir que toi et moi on passe des bons moments ensemble, s'il te plaît. Oui. J'ai pas très envie pour le moment. Tu dis quoi? Je ne suis pas prête pour ça. Attends. Tu n'es pas prête pour ça que tu es prête pour quoi? Hein? Donc je te dis que toi et moi on doit aller passer un bon moment, tu me dis que tu n'as pas envie. Donc selon toi, est-ce que tu es en train de négocier? Pourquoi tu peux toujours que sortir de mes gants? Quand je suis posé, ça t'énerve? Mais c'est un plaisir qui se partage. Est-ce que c'est... Qui t'a dit que c'est forcément ça se partage avec qui? Depuis une semaine et demie, je te vois. Il faut que ce soit consenti, non? Entre toi et moi. S'il te plaît, quand tu vois que je suis posé comme ça, ne fais pas que devienne autre personne. J'ai dit, on finit de prendre le topo et on part se reposer. Point à la ligne finale. Tu as redit? Tu as redit? Pourquoi tu veux que je lève la voix partout où on arrive? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir quelque part? On nous respecte aussi. Partout, il faut que tu m'affiches. Ou je vais parler peut-être comme une personne qui n'a pas toute sa tête. C'est quoi? Respecte-moi. Parlons vite, on ne prend pas. Il faut apprendre à respecter vos gars. Sinon, tu es encore dans la recherche du travail. Quel travail? Tu veux que je cherche quel travail? C'est toi qui dois faire que je vive. Depuis un certain temps que tu me négliges. Comment je serais concentré à chercher le travail? Mon cerveau est concentré sur toi. Je veux savoir là où tu es. C'est ce que tu fais. Tu ne me fais pas laisser t'ancrer dans la tête. Ce n'est pas bien. Ok. Mais tu penses que ce sera comme ça toute la vie? Pourquoi pas? Pourquoi tu veux que ça change? Tu veux que ça change pourquoi? Non, je ne sais. Ça va, je ne veux pas que ça change. Donc tu as des projets de me quitter. Non. Pourquoi tu me poses la question que je pense que ça va rester? Tu veux que ça change pourquoi? Tu vas aller où? Non, nulle part. Allons finir ou pas? Petit frère, écoute-moi très bien. Je pense qu'hier, j'ai eu à te demander de surseoir un peu hein, à l'affaire de Suzy, là, n'est-ce pas? Oui. Mais là, franchement, ce que Suzy vient de faire, là, de reproduire, là, tu comprends un peu? Attends, elle a encore fait quoi? Ouais, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Elle est allée raconter des choses à la copine de ta belle-sœur ici à la maison, qui est ici à la maison. Lui raconter tout ce qu'il se passe ici et tout. Sa copine, c'est Caro, qui vient souvent ici, là, et tout. Pourquoi La elle fille. fait ça? Pourquoi Suzy fait Je ça? ne sais pas. Là, je commence à comprendre que cette fille est vraiment machiavélique. Elle est douée d'un esprit méchant. Tu comprends? Tu me donnes maintenant raison. Oui, ce n'est pas le temps, n'est pas à la discussion. Ce que tu vas faire, je t'ai demandé de tirer sa photo, tu l'as fait? Depuis. L'argent que je t'ai remis là, tu l'as toujours, non? Ça va, déjà. Ok. Tu prends le numéro que je t'ai donné là. Tu appelles les gars là au plus tôt. Va, surtout appelle même leur tête. Ok? Tu appelles, tu t'en vas, tu lui remets la photo. Dis-lui tout ce qu'il a à faire. Mais je t'ai dit surtout, on ne touche pas à sa vie. Tu comprends? Il faut qu'on enseigne la vie à cette, je ne sais pas, à cette gamine là. On est où là? Hein? Comme tu connais les gars là. Comme tu connais les gars là, s'il arrive à Suzy se pose, peut-être on va l'éliminer. Non, on ne peut pas l'éliminer. C'est toi qui parles, c'est ton argent qui parle. Donc vas-y, tu leur remets ça. Vas-y tout de suite. Tu comprends un peu? Tu leur remets ça. Je dis-leur de faire cela au plus tôt. Hein? Qu'il soit désormais l'ombre de Suzy. Ok? Mais qu'on ne lui fasse pas du mal. Qu'on laisse, peut-être même je vais voir, peut-être même je viendrai gérer ça là-bas. On est où là? D'accord. Hein? Elle se comporte comment comme ça? Tu trouves ça normal?
J'ai compris, ça va, tu peux partir. Ok, je suis à la maison. Tu restes là, tu t'envoies là-bas rapidement. Tu as compris? Oh oui. Tu m'amuses, tu parles des choses. Donc, prie seulement comme tu montes là. Là, ça ne gâte pas dans ma tête. Parce que ça gâte dans ma tête, non. Moi, ça va t'appeler que ta soeur est morte. Je m'amuse même pas avec elle. Il a son mal. Donc, prie beaucoup, tu montes là, que nous, ça ne change pas ici. Mais ça change. Tu dis, oui, go là-bas, non. Et pour moi, comment? Il y a la photo, l'argent à l'intérieur, ça marche.